Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 hommes montèrent au temple pour prier, nous dit le Seigneur dans cette parabole. Oui, ces hommes montèrent au temple pour prier. Il y a certains détails dans les évangiles sur lesquels il faut s'arrêter un moment. Il y a un courant de ceux qui veulent justifier leur éloignement de l'Église en disant qu'ils peuvent prier chez eux et que le Seigneur les écoute. Alors, ils n'ont plus besoin d'aller à l'église, ils n'ont plus besoin d'écouter les prédications des prêtres, plus besoin de recevoir les sacrements, parce que le Seigneur les écoute dans l'intimité de leur chambre, l'intimité de leur maison. Oui, le Seigneur nous écoute dans l'intimité. Il y a une présence du Seigneur dans nos consciences quand elles sont droites, quand elles sont bien formées. Oui, le Seigneur nous écoute, lui-même il a dit. Mais la présence du Seigneur, celle-là qui est en même temps réelle et sacramentelle, nous la trouvons dans les temples, nous la trouvons dans l'église, c'est l'Eucharistie. Alors nous ne pouvons pas nous justifier en disant « je ne vais pas à l'église, je ne vais pas au temple » parce que le Seigneur écoute mes prières chez moi. Il y a une autre présence plus élevée, réelle comme les autres, la présence du Seigneur dans sa parole, celui qui lit la parole de Dieu est en présence du Seigneur, parce que le Seigneur nous parle à travers ses paroles. La présence du Seigneur dans la hiérarchie de l'Église, la présence du Seigneur dans les pauvres, ceux-là qui ont besoin de notre aide, la présence du Seigneur dans une communauté unie. Oui, ce sont des présences réelles. Le Seigneur est réellement présent dans ces présences-là. Mais l'unique présence où le Seigneur est réellement et sacramentellement présent, c'est dans l'Eucharistie. Pourquoi fuyons-nous les temples? Pourquoi allons-nous à la messe seulement pour fuir le péché de ne pas aller à la messe le dimanche, seulement pour accomplir la norme de la messe du dimanche? Pourquoi ne nous arrêtons-nous pas avant le travail, au temple le plus proche, dire bonjour au Seigneur qui est au tabernacle, au retour de notre travail, accompagner le Seigneur quelques minutes? Je répète la phrase de cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Il y a un besoin
d'aller rencontrer le Seigneur dans sa maison. Il y a un besoin d'aller prier le Seigneur devant le tabernacle. Et ne le faisons pas seulement parce que c'est une obligation le dimanche. Allons accompagner le Seigneur. Allons nous faire consoler par le Seigneur en semaine. Quelques minutes en présence du Seigneur ne vont pas enlever tout ton temps. C'est vrai que l'homme d'aujourd'hui est si occupé à ne rien faire, dirait Saint Paul. Allons accompagner le Seigneur au temple, surtout en ce temps de carême. Nous pouvons, le carême est déjà avancé, c'est vrai, mais nous pouvons prendre une autre résolution, de faire un effort, d'aller devant le tabernacle, d'accompagner celui-là qui est enfermé dans cette cage et qui est ton Dieu. Une résolution donc, aller prier au temple. Allons à la présence du Seigneur. Allons nous faire consoler. Allons lui demander ce dont nous avons besoin. Lui dire merci, mais aussi lui demander des grâces. Mais les prières de ces deux hommes, malgré la même volonté d'aller prier au temple, il y a une différence dans le contenu de leur prière. Celui qui se reconnaît pécheur est sorti du temple, étant juste, nous dit l'Évangile, et l'autre qui se croyait juste, sa prière était remplie d'orgueil. Comment arrivons-nous là? En réalité, le monde ne se divise pas en juste et pécheur. La division est autre. Le monde se divise en pécheurs d'un côté qui reconnaissent leur péché et de l'autre côté qui n'ont pas cette conscience du péché, qui se croient justes comme l'Évangile nous le dit. Nous le voyons aussi dans l'épisode de Jésus crucifié, d'un côté le bon larron et de l'autre le mauvais. Le bon larron a cette conscience du péché. Il sait qu'il a besoin d'être pardonné, mais l'autre n'a pas cette conscience. Le cardinal Danielou, dans une de ses œuvres parlant de l'athéisme, dit que une des causes de la non-croyance en Dieu dans le monde est le manque de la conscience du propre péché. Quand on n'a pas la conscience du péché, quand on n'a pas la conscience que nous avons besoin d'être pardonnés, quand on n'a pas la conscience que nous sommes des fils de la miséricorde, alors il est très facile pour nous de mépriser Dieu. Il est très facile pour nous même de nous croire Dieu. Et nous jugeons les autres, nous critiquons ceux que nous croyons des pécheurs. Nous critiquons même dans nos prières, même quand nous allons au temple pour prier, nous parlons des autres. Nous disons comme ce pharisien, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là. En ayant la conscience du péché, nous devons prier pour nos misères, pour que le Seigneur nous pardonne nos péchés, mais aussi pour qu'il pardonne les péchés des autres. Allons humblement devant le Seigneur, pas en se croyant juste, pas en se comparant aux autres. Allons vers lui très humblement, en mettant devant son regard nos misères, nos péchés. Cette tendance empêche à ce pharisien de se mettre humblement en présence de Dieu et voir son propre péché. Que Dieu nous concède la grâce de nous mettre en sa présence et à la lumière de son regard reconnaître notre besoin de miséricorde, que nous soyons des mendiants de la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.